Chers participants, bienvenue dans votre unité d'apprentissage intitulée « Élaboration du dossier d'appel d'offres ». Ce cours est présenté par moi-même, Alassane Maïga, consultant en décentralisation et développement local. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce cours précisément? Donc, en termes d'objectifs généraux, à la fin de cette unité d'apprentissage, vous serez capable d'élaborer les dossiers d'appel d'offres. En termes d'objectifs spécifiques, on en a deux. En premier lieu, vous serez d'abord capable d'analyser les modèles de dossiers type d'appel d'offres et après, renseigner les dossiers type d'appel d'offres. Maintenant, par rapport à l'unité d'apprentissage sur l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, il y a un cadre réglementaire qui oriente sur les types de dossiers d'appel d'offres à utiliser. Donc, le premier cadre réglementaire est la décision numéro 2010, précédemment annoncée dans le cadre juridique spécifique des collectivités. Donc, cette décision précise qu'il y a une lettre de la Direction générale des marchés publics qui va donner les modèles de dossiers d'appel d'offres à utiliser pour l'élaboration des dossiers. Donc, nous nous sommes référés à la dernière lettre circulaire qui internalise les dossiers types d'appel d'offres. Il y en a eu plusieurs, mais dans le cadre de cette formation, nous nous sommes focalisés sur la dernière lettre, le modèle donné par la dernière lettre, qui est en fait une adaptation du dossier standard régional d'acquisition adopté par l'IMO. Maintenant, venons-en au dossier type d'appel d'offres. Il y en a 4. Le premier est relatif à la passation des marchés de travaux. Le second est relatif au marché de fourniture et ou des services connexes. Le troisième, lui, il est relatif au marché de services courants. Et le dernier est relatif au marché de prestations intellectuelles qu'on appelle demande de proposition. Donc, on fait un dossier type d'appel d'offres pour les 3 premiers types de marchés et pour les prestations intellectuelles, on fait une demande de proposition. Maintenant, on doit se référer à ces modèles. C'est des modèles qui sont donnés. Donc, il suffit seulement d'exploiter ces modèles, de les renseigner, de mettre les informations réelles là-dedans, et vous avez votre dossier d'appel d'offres prêt, renseigné, comportant tous les éléments dont vous aurez besoin. Donc, dans le cadre de cette formation-là, nous allons vous présenter, parmi les 3 premiers, nous allons vous présenter un seul, donc celui relatif au marché des travaux, donc qui ressemble beaucoup aux 2 autres, fourniture et services connexes, et aussi les services courants. Ces 3 modèles types de dossiers se ressemblent énormément. Donc, par rapport au dossier type d'appel d'offres relatif à la passation des marchés des travaux, donc il est structuré comme suite.
Donc, il y a une première partie qui est relative aux procédures d'appel d'offres. Donc, cette première partie traite les instructions aux candidats, les données particulières de l'appel d'offres, le formulaire de soumission. Ça sont les éléments constitutifs de la première partie. Donc, une fois que vous aurez le modèle type qui est annexé maintenant dans les ressources, donc vous aurez aisément les détails de ces différents éléments-là. La deuxième partie est relative aux spécifications techniques. Donc, quand on est dans un marché de travaux, la deuxième partie est appelée spécifications techniques. Par contre, quand on est avec les fournitures et services connexes, on parle de conditions d'approvisionnement. Et quand on est avec les services courants, on parle de conditions d'approvisionnement des services courants. Donc, au niveau des marchés des travaux, le dossier à ce niveau, c'est le cahier des clauses techniques particulières et plans. Donc, la troisième partie est relative au marché, communément appelé contrat. Donc, lui, elle parle du cahier des clauses administratives générales, du cahier des clauses administratives particulières, des formulaires de marché. En fait, on vous a dit marché, ici ça veut dire contrat. Donc, propose un modèle de contrat et enfin des annexes, donc constituées du modèle d'avis d'appel d'offres. Donc, il suffit seulement de parcourir ces documents et de l'adapter à votre situation. Maintenant, pour les prestations intellectuelles, on parle de demande de proposition, donc qui est constituée de la lettre d'invitation, des instructions au candidat, des données particulières de la demande de proposition, la proposition technique et le modèle de formulaire type, de la proposition financière avec le modèle de formulaire type, des termes de référence. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent les termes de référence. Donc, le modèle de marché type, c'est-à-dire le modèle de contrat, et 2 annexes. Tu vois, donc, ces 2 annexes, vous avez le modèle de contrat pour les tâches rémunérées à temps partiel, à temps passé, excusez-moi, et l'annexe 2 qui concerne les marchés à rémunération forfaitaire. Merci de votre aimable attention.